Je me ressens dans Berserk et ses passions. Salut à tous, c'est Manfan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Cela faisait longtemps que je n'en ai pas fait une, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est à corriger. Sur ce, commençons car c'est un gros morceau du genre manga que nous attaquons. Somebody get the body bags, wiggle with the beats in them, nah, put the MCs in them, season them, put them on a beat with me, then I'm eating them, get away from the table, you rappers ain't hungry enough, you rappers ain't hungry like that, they talk about me like I'm here, they talk about you like you was, whoa. Manga culte dès sa parution en 1889, Berserk est l'incontestable référence de la dark fantasy du manga. Ce seinen ne comporte que 36 tomes et est toujours en cours de parution dans le magazine Young Animal. Il était temps que l'œuvre de Kentaro Miura ait droit à sa chronique sur ma chaîne. L'histoire. La liste des qualificatifs existants pour vous faire comprendre la puissance de ce seinen ne manque pas. Alors, plutôt que de compliments, nous allons revenir sur la superbe narration des premiers tomes de cette fresque fantastique et les différents thèmes qu'elle aborde. Les deux premiers volumes nous relatent les aventures de Guts, un guerrier noir borgne doté d'une épée gigantesque. Peu loquace et ravagé par la haine pour une raison que l'on ignore, il chasse des apôtres. Ces derniers sont des humains ayant passé un pacte avec les God Hand, des déités infernales venant d'une dimension labyrinthique et dotées par conséquent d'une nature monstrueuse qui les pousse à commettre les pires atrocités. Au troisième volume, la croisade de Guts s'arrête brusquement pour nous offrir un flashback en 11 tomes. Cet excellent arc nous permet de suivre l'évolution de notre héros, de sa naissance à sa rencontre avec la troupe du Faucon, jusqu'au déclin de cette dernière. Rongé par le ressentiment, détruit psychologiquement et physiquement à cause de l'avidité de son ancien ami Gifrit, il part au terme de cette partie qui fait le lien avec les premiers volumes en quête de vengeance. Après avoir été défait par le chef de la troupe du Faucon et contraint par son pari à rejoindre sa troupe, le guerrier noir va tisser des liens profonds avec ce dernier. Tous les opposent et les complètent pourtant. Guts est l'instrument de guerre puissant et invincible de son armée, un bretteur d'exception plein de ressources. Griffith, quant à lui, est un fin tacticien charismatique qui s'attire les faveurs de la cour et use au mieux de son pion pour servir ses desseins. Lorsque ce dernier s'en va malgré toute l'admiration qu'ils éprouvent l'un envers l'autre, à la recherche de son propre rêve, c'est l'effondrement psychologique pour le Faucon Blanc qui le paiera par ailleurs très cher. Torturé pendant toute une année et réduit à l'état de loque, il n'hésitera pas à sacrifier ses camarades pour obtenir un corps divin et se venger de celui qui l'a détourné de son rêve. Après l'annihilation de toute la troupe du Faucon, Griffith violera Casca sous les yeux d'un Guts traumatisé. Amour, haine, espoir, désespoir, pureté et noirceur. Tous ces sentiments se sont entremêlés en Griffith et Guts, l'un prédestiné à devenir le 5e God Hand, Femto, l'autre condamné à le punir. Quant à Guts, son œil crevé a capturé pour dernière image une Casca violée. Il y perdra son bras et sera contraint de faire sa route en compagnie d'esprits que sa marque de sacrifice lui permet de voir et de ressentir. On peut aussi voir dans les démons la personnification des péchés capitaux. Les créatures phalliques sont nombreuses, belliqueuses, parfois cupides. Quant à Guts, il est celui qui tente de maintenir la mince barrière qui existe entre le bien et le mal. Car s'il se bat contre les démons, Guts est avant tout au service de sa folie meurtrière et non de la justice. Il lui est difficile de ne pas franchir cette limite, surtout quand on tient compte de son morbide passé. Son parcours de mercenaire a été jalonné par la mort, le viol et la trahison. Un cocktail corsé que le gentil et marrant Puck tente de canaliser avec plus ou moins de succès. Berserk s'avère donc être une œuvre particulièrement riche et complexe en bien des points et possède plusieurs degrés de lecture. Le dessin. Avec son quart de siècle, le seinen de Miura continue de recruter des lecteurs et de fidéliser les anciens. Pourtant, le rythme de parution entre chaque volume est très espacé. Il faut compter environ 1 an avant la sortie d'un livre relié. Cette attente reste toutefois un gage de qualité de la part du mangaka qui met ce temps à profit pour rendre son titre perfectible. Le style s'améliore avec le temps, ce dernier accordant un soin particulier aux détails. De son propre aveu, Miura crayonne très rapidement ses dessins, mais il met en revanche un temps fou à les ancrer. Ne cherchez pas de raison particulière, il n'aime tout simplement pas cela. Aversion compréhensible quand on se penche sur sa mise en scène si riche. Si le scénario est extrêmement bon et mêle habilement différents genres, contes, fantastique, guerre, complexité de l'homme,
Son dessin à lui tout seul fait de Berserk un titre à découvrir. Les détails des scènes de bataille sont impressionnants, s'étalant sur des doubles pages, voire des pages entières sans dialogue. Ce qui rend ce manga aussi authentique, c'est justement ce niveau de qualité qu'il peaufine et repousse toujours plus loin. Les scènes les plus crues sont montrées dans leur entier, qu'il s'agisse d'un champ de bataille au sanglant combat, ou encore de viols, de rituels sexuels ou démoniaques. La même attention est portée à l'aspect onirique et féerique de ce monument du seinen, ce qui le rend aussi resplendissant dans l'horreur que dans la beauté qu'il s'évertue à montrer à tour de rôle. Est-il besoin de rappeler les différentes sources d'inspiration de Miura ? L'une d'entre elles a aussi inspiré un autre grand du manga, Go Nagai. Il s'agit de l'artiste de Gustave Doré qui a lui-même pris pour source d'inspiration la Divine Comédie de Dante. Comment ne pas voir en la dimension parallèle une référence évidente à Relativity, une gravure sur bois de Hechter. Il en est de même pour l'architecte des châteaux et bien d'autres choses encore. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Berserk n'est donc pas qu'un manga de dark fantasy, il est avant tout une fresque d'heroic fantasy superbe dotée d'une histoire profonde où chaque protagoniste et antagoniste constituent un rouage clé de l'histoire. Son dessin et sa mise en scène sans égal en font sans contexte l'un des piliers de l'univers du manga. Doubtless production on the track.